Nous allons parler ici des différents contrôleurs entourant la production du reformat. Nous allons regarder quatre contrôleurs particuliers qui ont des plages fractionnées. Commençons par le PC32, qui normalement, le PC32 va recevoir des gaz de la part de la PV61A et B. Et dans de rares occasions, quand la pression est trop haute au réseau, eh bien le PC va actionner la vanne de torche pour libérer les pressions excédentaires. Donc c'est le premier qu'on va jeter un coup d'œil tout à l'heure, un peu plus dans le détail. Le deuxième maintenant, eh bien le PC61, qui lui normalement va actionner la vanne PV62A et B dans le but de maintenir sa pression en captant la pression du ballon de recontact du deuxième étage pour recevoir cette pression-là dans son ballon. Sa pression, lui, étant à 830 et celle-là à 2200, l'ouverture de ces deux vannes-là va entraîner une arrivée de gaz qui va maintenir la pression à l'aspiration, on le voit, du deuxième étage des compresseurs. Donc, le rôle du PC61, c'est de maintenir cette pression-là stable et il va venir puiser dans la pression du ballon qui a le plus de pression. Dans de rares cas, dans des cas de surpression, le PC va prendre le contrôle de ces deux vannes-là avec une ouverture de 50 et plus et dégager la pression. Par la suite, on va regarder la vanne PC62 qui, en cas normal, sert à réguler la pression du ballon de recontact ici. Et sa méthode de régulation, bien, c'est simplement d'ouvrir une vanne et de sortir du produit de l'hydrogène principalement vers le stockage. Mais dans de rares cas, donc dans des cas de surpression, bien, il va prendre le contrôle de la PV62A et B et il va ainsi évacuer les gaz. Alors, regardons un peu plus dans le détail comment cela fonctionne et je vais sortir les graphiques pour avoir de meilleurs détails. Donc, si on regarde un peu le détail, puis on va remarquer quoi? On va remarquer ici le pourcentage d'ouverture des trois vannes qu'il contrôle. La première en orange étant la PV62A, que l'on retrouve ici. Dans la plage du contrôleur du PC 032, elle occupe l'espace 0,25. À partir de 25% d'ouverture, et ce jusqu'à 50%, c'est la vanne PV62B qui va entrer en action, donc qui va ouvrir. Et la plage 50 à 100 du contrôleur PC32 est réservée à la vanne de torche que l'on voit ici. Alors, regardons un peu comment ça fonctionne. On va illustrer, entre autres, en opération normale, le PC32 a un out de 12,8. Donc, on se retrouve entre 10 et 15. Globalement, on se retrouve comment? Bien évidemment, la vanne de torche est fermée, c'est tout à fait normal. La vanne de torche va ouvrir uniquement en cas de surpression. Donc, quand il y a une surpression, le out du PC va augmenter jusqu'à amener de la surpression. Mais en temps normal, le out du PC étant autour de 12,8, bien, on va se retrouver avec la vanne 61A qui, elle, va être complètement ouverte et la B qui va être, comme vous le voyez, autour du 40%. Alors, qu'est-ce que ça fait, ça? Bien, ça fait que normalement, on reçoit ici du gaz, la B est complètement ouverte, la A partiellement, et le gaz arrive à l'aspiration du compresseur. Ce gaz-là va empêcher le gaz qui sort du ballon séparateur D301 d'être aspiré par le compresseur, en tout le moins en partie, et ça va faire augmenter la pression au contrôleur. Donc, quand la pression au PC augmente, eh bien, les vannes qui renvoient du gaz ici vont avoir tendance à se fermer. Quand le out du PC recule ou que la pression recule, eh bien, les vannes vont ouvrir pour acheminer plus de gaz. Et s'il y a trop de gaz qui sont acheminés par les vannes, eh bien, la torche va finir par ouvrir à ce moment-là. Pour ce qui est maintenant du PC61, eh bien, le PC61, on peut le regarder d'un peu plus près maintenant ici. On va mettre le graphique. C'est assez simple. En opération normale, son out se situe autour du 18%. Donc, on peut voir qu'à 18%, qu'est-ce que ça donne? Bien, ça donne que la PV62A est complètement ouverte, puisqu'à
En dessous de 25%, la vanne est 100% ouverte, donc complètement ouverte. Donc la A est entièrement ouverte. Et c'est à travers la PV62B, donc cette vanne-là, que l'on module la pression dans le contrôleur PC61. En gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la pression du ballon de recontact dans ce ballon-là est à 830. Le PC est là pour réguler la pression et stabiliser la pression du ballon, certes, puis aussi de l'aspiration des compresseurs au deuxième étage. Pour ce faire, il va faire quoi? Bien, il va venir puiser dans une pression qui est supérieure à la sienne. Donc, à chaque fois qu'il a besoin de pression, à chaque fois que la pression diminue, bien les out ouvrent, le out de la première vanne et le out ensuite de la deuxième. Et quand les out ouvrent, bien, la pression du ballon de recontact ici qui était à 2200 kPa, bien, une partie de ce débit-là va être acheminée vers le ballon pour ainsi remonter la pression. À quel moment maintenant peux-tu prendre contrôle de la PV61A et B? On les voit ici, il prendrait le contrôle de la B dans sa plage de contrôle entre 50 et 75, et par la suite, il contrôlerait la A de 75 à 100. C'est bien simple, c'est au moment où il y aurait une trop grosse pression dans le réseau. Si la pression était trop importante ici, pour libérer cette pression-là, bien, il va prendre le contrôle des vannes qui sont normalement contrôlées par le PC32 et il va ouvrir les vannes, on le voit ici, ouvre la première, ouvre la deuxième, pour acheminer les gaz vers le PC32. Et bien sûr, le PC32, lui, qu'est-ce qui va arriver? Bien, sa pression va monter, son out va monter, et à autour de 50% de out, ben, c'est la torche qui va ouvrir, et la surpression qui avait été engendrée dans ce ballon-là va avoir été acheminée vers l'aspiration du contrôleur et vers la zone de la torche. Mais je vous le dis normalement, de façon plus traditionnelle ou normale, pourrais-je dire, le PC61 opère normalement à 18% d'ouverture, donc ce ne sera pas un problème et en opération normale, on n'ira pas à la torche puisqu'on est, on est très très loin d'envoyer des gaz vers le 32 et vers la torche. Maintenant, le troisième contrôleur de la section, le PC62. Le PC62, lui, bien, on peut le regarder un instant. Il est assez simple. Son rôle à lui, c'est de garder la pression du ballon de recontact autour de 2200 kPa. Et pour ce faire, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre le gaz et l'acheminer vers le stockage. Tout ce gaz-là qui est en grande partie d'hydrogène et l'amener au stockage à travers la vanne PV62C. Donc, on peut voir que la vanne PC62C occupe la plage 0,50 du contrôleur. Donc, à chaque fois où le contrôleur ouvre son out, bien la vanne va ouvrir de 2% à chaque fois que le out du PC ouvre, lui, de 1%. Alors, il va ouvrir, jusqu'à ce que cette vanne-là atteigne 100% et que son PC soit son out, soit à 50. Si jamais il y avait une surpression, c'est le même principe que tout à l'heure. En cas de surpression, il va prendre le contrôle de ces deux vannes-là. En prenant le contrôle de ces deux vannes-là, il va évacuer ses gaz vers ce ballon-là, qui lui va prendre le contrôle de ces deux vannes-là quand il aura dépassé 50% et il va l'évacuer vers le PC32. Et quand lui sera à 50%, il va l'évacuer à la torche. Vous comprendrez bien donc les outs, tous les outs des trois contrôleurs dont on vient de parler à 50% et plus servent pratiquement jamais. Parce que normalement, on est en contrôle et puis c'est une des raisons aussi pourquoi on garde les outs relativement bas. Les outs des trois contrôleurs sont entre 12 et 24% au maximum pour celui-là. Donc, vous voyez qu'on se tient très très loin des 50 où on serait dans une phase d'évacuation des gaz. Pour ce qui est du dernier contrôleur, il n'est pas très compliqué. En fait, on peut le regarder, c'est le PC116. Le PC116, bien, lui reçoit constamment un flux de gaz. Vous comprendrez donc en situation normale, bien, cette vanne-là est fermée, puis on va comprendre pourquoi. Donc, regardons ici les vannes. On va se retrouver avec la vanne PV62B. La PV62B, elle,
Pardon, l'ouverture de la PV 116B, on la voit ici, hein. C'est donc l'appoint d'hydrogène, hein. Plus la pression aurait tendance à baisser au PC 116, plus l'appoint ouvrirait et la vanne viendrait à ouvrir. Donc, si jamais on manquait de pression au PC 116, l'appoint viendrait à ouvrir. De façon générale, c'est jamais le cas, puisqu'il y a toujours un flux de gaz constant qui arrive ici. De façon générale, c'est la PV 116A qui ouvre. Elle ouvre un peu comme une torche, en fait, hein. On voit qu'on aurait d'ailleurs pu aller à la torche, mais nous, par des esprits d'économie et une économie environnementale, par la même occasion, on reconnecte les gaz au lieu d'aller les brûler à la torche. Mais donc, en cas de surpression, le PC 116 va faire ouvrir la PV 116A, ce que l'on voit ici en bleu, hein, et faire ouvrir la vanne à chaque 1% d'ouverture du PC. On a 2% d'ouverture de la vanne, comme on voit sur le graphique. J'espère que tout ça vous a aidé. Si vous voulez voir tous les graphiques dans le détail, bien, ils vont être disponibles sur notre plateforme Léa sans problème. Sachez que j'ai fait aussi la même chose pour d'autres unités ou des presses fractionnées. Alors, vous jetterez un coup d'œil sur les différentes vidéos. Merci. Au revoir.